Bonjour et bienvenue. Alors, on continue avec nos exercices sur les tirs, avec un tir vertical vers le haut. Regardons ce que l'exercice nous donne. On a un projectile qui se trouve à 15 mètres du sol et de là, on le lance vers le haut avec une vitesse originelle de 5 mètres par seconde. Alors, le jet est toujours vers le bas parce qu'on se trouve sur la Terre et le jet est toujours vers le centre de la Terre et a une valeur de 10 mètres par seconde au carré. Alors, ce qu'on voudra savoir, c'est la vitesse à certains moments, c'est la position à certains moments, c'est le temps de vol, c'est peut-être la position quand le projectile aura une certaine vitesse, etc., etc. Alors, on commence par où on doit faire notre axe et mettre notre origine. Alors, on est toujours dans un mouvement qui va se passer sur la verticale, alors toujours notre axe va être vers vertical, vers le sol. Maintenant, vers où on va mettre le sens, c'est à nous de faire, mais on doit toujours rester cohérent avec l'axe qu'on a dessiné. Pour la grande majorité, quand on a un tir vers le haut, on a la tendance de mettre notre axe vers le haut. Alors ça va être notre sens de Y. Et c'est bien de commencer par ça, vers le haut. Comme ça, je vous montre comment on travaille quand c'est vers le haut. Alors, on a un vecteur, le V0, qui va être avec le Y, va être positif. On a un autre vecteur, le G qui va être contre l'axe, ça va être négatif dans nos équations. Et on a un vecteur de Y0 qui est la position initiale, que lui va être aussi positif parce que ça va avec l'axe. Et ainsi, on peut mettre notre 0 ici, pour avoir plus facile de calculer, par exemple, quand on nous dit à quelle distance du sol se trouve le projectile à un temps spécifique. Alors, maintenant qu'on a mis notre axe et notre 0, notre origine, c'est le moment de noter les équations. Alors, MRUV, clairement, parce qu'on a une accélération qui est constante. Alors, on aura V de t, ça va être V0 plus l'accélération fois delta t. Alors, pour la facilité, on peut dire que T0, c'est 0 secondes pour éliminer cette delta. Ça va pas toujours être 0. Il y aura une autre vidéo où ce n'est pas 0 et comme ça, je vous montre comment travailler. Alors, V avec le temps, ça va être V0 est positif parce que ça va avec l'axe, alors on peut écrire 5, mais G est négatif, alors moins 10 fois t. Ça, c'est notre équation, la première. Alors, après, on regarde pour y de t. Et y de t aura l'équation générique comme ça. Et c'est le moment de remplacer les valeurs là-dedans. Alors, y de t, ça va être y0. Y0 est positif parce qu'on regarde vers l'axe, alors on aura 15. Maintenant, V0, c'est aussi positif, c'est 5, alors je vais le mettre, le delta va partir parce que de 0 est 0. Maintenant, l'accélération est vers le bas, alors le plus va devenir moins ici devant et on aura moins 1,5 fois 10 fois t au carré, parce que ça c'est plus et moins, plus fois moins, ça fait moins. Alors, je vais noter ça un peu mieux, alors c'est 15 plus 5t moins 5 t au carré. Et alors, ça va être notre deuxième équation. Je vais effacer le reste, parce que vous avez vu comment on est arrivé là. Et je vais effacer ceci. Et je vais écrire cette équation en haut pour nous faire de la place. Alors, 15 plus 5t moins 5 t au carré, ça c'est l'équation 2. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On aura une vitesse qui va être pendant un moment positive. Elle va devenir 0 quand le projectile va arriver à son sommet, qui est une nouveauté du tir vers le haut, il y a un sommet.
et de ces sommets après, le projectile va tomber, alors la vitesse va être vers le bas. Vitesse contre l'axe Y, ça veut dire qu'à un moment, la vitesse va devenir négative. Et c'est tout à fait normal. Et quand on va calculer la vitesse d'impact sera négative. Pourquoi? Parce que quand le projectile tombe, tombe avec une vitesse vers le bas. Ne peut pas tomber avec une vitesse vers le haut. Ça, c'est après que ça rebondit. Mais ça, c'est une autre histoire parce qu'on a une autre force qui va agir. Et d'autant qu'on a d'autres forces qui agissent, on ne peut pas utiliser nos formules. Nos formules ne sont valables que pour le temps que le projectile va faire une trajectoire seulement sous l'emprise de son poids. Alors, mettons-nous au travail parce que maintenant, on aura beaucoup plus à calculer. Alors, la première chose qu'on va calculer, alors je vais noter A, c'est le temps pour arriver au sommet. B, la hauteur maximale. Ça veut dire là où se trouve le sommet par rapport au sol. Après, petit c, on pourrait calculer évidemment la vitesse, le temps qu'on veut, mais je vais aller un peu plus vite parce que ça, vous avez vu comment faire. Je vais noter alors, à quel moment et à quelle hauteur du sol la vitesse sera égale à, disons, moins 7 mètres par seconde. Ça veut dire moins 7, ça veut dire 7 mètres par seconde vers le bas. Et pour la plupart des énoncés que je vais vous donner dans cette forme, plutôt dans cette forme. Mais regardons vers le bas. Si vous avez fait votre axe vers le haut, alors vous saurez que c'est moins 7 mètres par seconde. Et finalement, on va calculer le temps de vol et la vitesse d'impact. Vous voyez que le tir vertical vers le haut nous donne l'opportunité d'étudier beaucoup plus de choses et d'utiliser nos formules beaucoup plus. Alors, commençons par le premier, le temps pour arriver au sommet. Qu'est-ce qui se passe au sommet? Réfléchissez, la balle va monter et va ralentir en montant jusqu'à un moment où elle va s'arrêter. Et c'est là le sommet parce que après ça, elle va accélérer dans l'autre direction en tombant. Ça veut dire que le temps de sommet, quand le temps est égal au temps de sommet, V de t est égal de sommet, c'est égal à 0 mètres par seconde. Alors, on peut prendre l'équation 1 et on peut dire que 0, c'est 5 moins 10 fois t sommet, à n'importe lequel. Alors, si on résout, le dt peut aller de l'autre côté. 10 fois ts est égal à 5. Ça veut dire que ts, c'est 0,5 secondes. Alors, on a trouvé notre temps. Attention, parce que j'ai eu dans ma carrière des années beaucoup de gens qui ont du mal à résoudre cette équation et me sortent un temps négatif. On ne peut pas avoir un temps négatif et vous ne pouvez pas résoudre ceci avec un temps négatif et puis dire mais non, en vérité c'est positif, alors barrez le moins. Vous devez quand même apprendre à résoudre vos équations du premier degré, vous êtes quand même en 5e. Alors, un peu de force, si vous avez du mal, parlez-en aussi aux profs de maths qui sont plus adaptés pour vous aider parce que c'est leur matière propre. Alors, on a calculé le A, je vais noter ça, qui va être 0,5 secondes.
Je le note ici parce qu'on va utiliser exactement cette valeur pour calculer le B. Je vais effacer pour faire de la place. Et pour le B, c'est qu'on veut la hauteur maximale. Comment est-ce qu'on va calculer la hauteur maximale? On va se dire que quand l'étang est l'étang pour le sommet, alors le Y, la distance du sol, va être la plus grande, la hauteur maximale. Alors la hauteur max va être, si on prend l'équation 2, va être 15 plus 5 fois 0,5. Je remplace seulement par le temps qu'on a trouvé, moins 5 fois 0,5 au carré. Alors, ça va faire 15 plus 5 fois 0,5, c'est 2,5, moins, alors ça c'est 0,25, 0,25 fois 5, c'est 1,25. Et ça va être mètres. Alors, ça va faire 16,25 mètres de hauteur. Ça va être la hauteur maximale. Si vous n'arrivez pas évidemment à faire le calcul comme je fais, parfois sans calculette, prenez votre calculette, elle est tout à fait permise pour le cours de physique. Et c'est mieux de prendre sa calculette et de vérifier que de faire des calculs comme parfois madame le fait et avoir la mauvaise réponse. Alors, je fasse ceci, on a trouvé la hauteur maximale et maintenant on doit trouver le temps et la hauteur à laquelle la vitesse va être de 7 mètres par seconde vers le bas. Ça veut dire de moins 7 mètres par seconde. Alors, pour cela, évidemment, vous avez compris qu'on doit prendre l'équation 1 en mettant moins 7 est égal 5, moins 10 fois t. Alors, ça va faire, si on prend le 5 de l'autre côté, ça va faire moins 12 est égal moins 10 fois t. Si on divise par moins 10, le moins en tout cas vont partir. Ça va faire 1,2 secondes et le temps qu'on cherche. Alors, le temps qu'on cherche pour que la vitesse soit 7 mètres par seconde vers le bas est de 1,2 secondes. Maintenant qu'on a ce temps, on peut l'utiliser dans l'équation 2 pour trouver aussi la position. Alors, la position, voilà, exacte qu'on va chercher va être, je reprends l'équation 2, 15 plus 5 fois 1,2 moins 5 fois 1,2 au carré. Alors, et ça va être en mètres. Alors, on a 15 plus, ça fait 6 et moins. Alors, le moins, ça doit faire 1,44 fois 5. Ça, je n'arrive pas très bien à le faire en calcul mental. Alors, je vais le faire par calculette. Et alors, on a 7,2 mètres. Alors, on a 15 plus 6, 21, moins 7,2. Alors, ça va faire 13,8 mètres. On est à 13,8 mètres du sol. Ok? Mettons les zéros ici. Ça nous épargne à devoir faire d'autres calculs pour trouver la hauteur du sol. Alors, ça fait 13,8 mètres, évidemment, du sol, comme l'exercice nous demande. Et passons finalement au D pour terminer l'exercice. Je vais effacer ici. Et alors, le D nous demande le temps de vol et la vitesse d'impact. Alors, on reprend évidemment notre équation 2 pour le temps de vol, toujours, avec l'égalisation avec 0. Alors, quand t égale t vol, alors y t vol est égal à 0. On commence alors notre équation.
on a 15 plus 5t moins 5t au carré, ça va faire 0. C'est le moment de diviser par 5 parce que ça va nous faciliter nos calculs. Alors ici, on aura 3 plus t moins t au carré, ça va faire 0. Je vais les tourner aussi à l'envers parce que je sais par expérience que quand vous allez résoudre une équation quadratique avec un 1 qui est négatif, très souvent, vous oubliez de mettre le moins au dénominateur quand vous faites les calculs. Et alors, je préfère vous obliger parfois de réordonner pour faire ça positif. Alors, comment faire positif? On multiplie par moins 1, le deux côtés, et on change tous les signes. Alors, t au carré moins t moins 3, ça va être 0. Trouvons delta de ça. Delta, c'est b au carré, moins 1 au carré, c'est 1. Et moins 4 fois AC, moins, ça va faire plus. 4 fois 3, ça fait 12. Alors, on a delta de 13. C'est toujours, vous verrez, hein, toujours à ces exercices, delta va être positif parce qu'il y a une solution vraie. En fait, là, vous allez trouver des solutions comme avant. La solution négative, vous allez évidemment la rejeter pour le temps. La positive, vous la gardez. Alors, les temps. Quel temps? Le temps de vol. Je vais noter là pour ne pas en fait confondre avec un autre temps. Alors, le temps de vol. La formule dit moins bêta. Alors, c'est moins 1, c'est 1. B, pardon. Plus ou moins la racine de 13 divisé par 2a qui va faire 2 parce que a, c'est 1. Maintenant, le moins, on va rejeter parce que ça va nous donner une valeur négative. Et pour le reste, on fait avec la calculette. Alors, on a racine carrée de 13 plus 1 et tout divisé par 2. Ça va faire 2,3 secondes. Et alors, ça va être notre temps de vol. Une fois qu'on a notre temps de vol, on peut très facilement passer pour calculer la vitesse d'impact. Comment est-ce qu'on va le faire? On va prendre l'équation 1. Alors, la vitesse d'impact, c'est la vitesse quand le temps est 2,3, le temps qu'on a calculé avec l'équation 2. Alors, la vitesse d'impact, ça va faire 5 moins 10 fois 2,3 secondes. Alors, ça va faire 2 mètres par seconde, c'est une vitesse. Alors, la vitesse d'impact va être 5 moins 10 fois 2,3, c'est moins 23 mètres par seconde. Alors, 5 moins 23, ça va faire moins 17 mètres, moins 18 mètres par seconde. Alors, moins 18 mètres par seconde, c'est tout à fait normal. Si vous aviez quelque chose de positif, là, avec l'axe vers le haut, là, vous devriez en fait vous remettre en question. Mais maintenant, non, parce que la vitesse d'impact, évidemment, va être vers le bas parce que la balle va tomber et va être plus grande en valeur absolue que la vitesse à laquelle vous avez lancé cette balle au tout début. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous et parce que je vais vous laisser avec un petit défi. Et ça ne va pas être tout un exercice comme ça. Il y a en tout cas dans une série de vidéos avec des exercices résolus pour les sciences générales, les sciences de base peuvent aussi regarder, ce n'est pas interdit. Mais ce que je vais vous demander ici, c'est de réécrire les équations de vitesse et de position. OK? En considérant
l'axe Y vers le bas. Alors, ce que je vous demande, c'est je vous demande de redessiner ça, de mettre l'axe Y vers le bas et les zéros et l'origine à la place du lancement. Alors, c'est un petit exercice pour voir finalement comment est-ce qu'on sort des équations. Évidemment, les équations vont être différentes que ceci, mais ça vaut la peine parce que finalement, tous ces exercices du tir, c'est la clé, c'est ça. Si vous savez faire les équations, tout est facile. Après, c'est le mot remplacement, c'est le mot de valeur, de chiffres. Si vous ne faites pas ceci, vous pouvez jouer avec les chiffres autant que vous voulez, vous n'arriverez à rien. Alors, il faut vraiment, vraiment travailler ça. Et si vous ne faites pas les autres défis des autres vidéos, pour n'importe quelle raison, ces défis-ci, vraiment, voilà, vous êtes obligé de faire si vous voulez savoir, si vous savez faire le tir ou non. Pour le moment, je vous dis au revoir et je vous promets un exercice un peu plus compliqué qui va combiner 2 tirs à la fois. Alors, au revoir et à bientôt!